Bonjour à tous, on se retrouve ce soir pour une nouvelle émission d'Evangile Gaudium, l'émission de décembre, mais également l'émission de Noël. Donc comme vous avez pu voir, la formule a un petit peu changé d'habitude et je pense qu'Aurélien est aussi heureux que moi de pouvoir vous accueillir entre guillemets dans ces conditions. Donc je vous laisse avec la suite et joyeux Noël à tous. Salut Amélie et bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette toute nouvelle émission d'Evangile Gaudium. Comme Amélie vous l'a dit, ce soir on est là pour la veillée de Noël. Alors quant à moi, vous le voyez, je suis dehors, masque à la main quand même, parce qu'on n'est pas tout à fait sorti du Covid. Mais nous on va essayer de vous sortir du quotidien. Pour cette veillée de Noël évidemment, une fête que tout le monde attendait en cette année si particulière, nous vous avons concocté un programme surréaliste dont voici les principaux thèmes. Alors la Lectio Divina va vous emmener avec Amélie chez Luc. Il a écrit énormément sur la nativité et Amélie va reprendre tout ça point par point. Après, j'aurai grand plaisir à vous retrouver pour le Docu News et 5 choses que vous ne savez peut-être pas sur Noël. Je dis bien peut-être, hein. Enfin, Amélie vous propose une surprise à la fin. Je n'en dirai pas plus. On adore vous faire des surprises. Et deuxième surprise, c'est pour tout de suite. Je ne vous emmène pas pour un saint du jour puisque c'est Noël, mais sur les pas de Jésus. C'est une nouvelle chronique que vous reverrez très certainement en 2021 où je vais revenir sur des histoires qui ont été vécues par le Seigneur ou son entourage. En l'occurrence, on vous emmène tout de suite sur les pas de la crèche avec Jésus, mais également Marie et Joseph. Une fois n'est pas coutume, pour fêter Noël, je ne vous propose pas un saint du jour, mais je vous emmène sur les pas de Jésus. Dans cette nouvelle chronique que vous reverrez très sûrement en 2021, nous allons retracer ensemble et en détail quelques petits morceaux de la vie du Messie. Et pour ce soir, pour Noël, je vous embarque dans la grande histoire de la Nativité. Hop, je vous emmène en route vers la crèche de Noël sur les pas de Jésus. C'est parti. Tout commence à Ain Kerem. C'est un petit village de Jérusalem, en Israël. Ce village, si l'on traduit son nom, il veut dire source de la vigne. Et si cette ville ne vous dit rien, c'est pourtant là où a vécu Zacharie et sa femme Élisabeth. Alors pour la petite histoire, Zacharie est prêtre, lui et sa femme remplissent tout ce que peut préconiser le Seigneur. Mais malheureusement, leur bonheur ne peut pas être tout à fait entier, car la malheureuse Élisabeth est stérile, elle ne peut pas avoir d'enfant. Un jour où Zacharie devait aller brûler de l'encens dans le sanctuaire érigé pour le Seigneur, il s'aperçoit que quelqu'un se tient à la droite de l'autel. Ce n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit là de l'ange du Seigneur. Il lui dit ceci: Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean. Miracle! Élisabeth va avoir un fils à l'heure où celle-ci est stérile, et d'ailleurs le couple est plutôt avancé en âge. Et quelque temps après que Zacharie fut sorti du sanctuaire, tout bouleversé, Élisabeth tomba bel et bien enceinte, sous l'action du Saint-Esprit. 6 mois après l'annonce faite à Zacharie, l'ange Gabriel est allé à nouveau vers une autre ville, celle de Nazareth. C'est en Galilée. L'ange apparut à Marie, une jeune femme vierge fiancée à Joseph, un homme de la maison de David. C'est la fameuse et non moins célèbre Annonciation. Et c'est à ce moment que l'ange annonce à Marie qu'elle a trouvé grâce auprès de Dieu pour le citer et qu'elle enfantera un fils du nom de Jésus. Il sera le fils du Très-Haut. Marie, inquiète, se demande comment pourrait-elle enfanter alors qu'elle n'a eu que jusqu'ici que des relations chastes avec Joseph. L'ange lui confie alors que c'est l'Esprit Saint qui viendra sur elle, et c'est justement pour cette raison que cet enfant sera appelé le Fils du Très-Haut. Par ailleurs, il lui annonce la grossesse également d'Élisabeth. Élisabeth, c'est sa cousine à Marie, et elle en est déjà à 6 mois de grossesse, alors qu'elle est dans un âge où il n'est plus possible d'enfanter. Marie comprend grâce à cela que rien n'est impossible au Seigneur, et elle accepte de devenir la mère du Messie. À cette nouvelle, Marie se hâte de retrouver sa cousine. Sa cousine, c'est Élisabeth, alors elle se rend à Ain Kerem, chez Zacharie et Élisabeth. À son arrivée, Marie se fit entendre près d'Élisabeth, et au son de la voix de la Vierge, l'enfant que porte sa cousine se mit à tressaillir en elle.
Marie resta en bonne compagnie d'Élisabeth et de Zacharie, laissant à Joseph son travail à bien des kilomètres d'ici. Après 9 mois d'impatience, Élisabeth enfanta le fils que Dieu lui a donné par le biais du Saint-Esprit. À l'heure où tous voulaient qu'il s'appelle Zacharie comme son père, Élisabeth et Zacharie décidèrent de l'appeler Jean envers et contre tous, comme l'avait préconisé l'ange Gabriel quand il a vu Zacharie près de l'autel il y a de ça 9 mois. Jean-Baptiste était ainsi né. Marie resta donc 3 mois au village d'Aïn Karem, le temps que Jean-Baptiste vienne au monde, mais il a fallu qu'elle reparte auprès de Joseph à Nazareth pour préparer l'arrivée du petit Jésus. Lors de son retour au nord du pays, Joseph retrouva sa femme enceinte alors qu'il ne l'a pas vue depuis 3 mois, alors qu'ils n'habitaient pas ensemble. Joseph se sentit très très mal vis-à-vis de Marie et consent même à annuler son mariage avec elle puisqu'ils sont déjà fiancés. Une nuit, alors que Joseph dormait seul, il vit l'ange du Seigneur dans son sommeil. Ce dernier lui dit alors : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Alors à son réveil, Joseph réalise ce que Dieu a voulu dire à travers les paroles de l'ange, et il prit immédiatement Marie en mariage. Elle devint sa femme à quelques mois d'enfanter leur fils. Tout va bien dans le meilleur des mondes, ou presque, puisque parut un édit de l'empereur Quirinus, dont je ne vais pas trop m'attarder puisqu'Amélie va s'en occuper pour moi dans un instant. Alors globalement, Marie et Joseph n'ont d'autre choix que de quitter la ville de Nazareth pour partir à Bethléem, une ville qui se trouve 156 km plus au sud. Le mot périple se suffit à lui-même pour Marie. Elle était très mal installée sur son âne et le chemin était long. Imaginez-vous marcher pendant une 30aine d'heures sous un soleil tapant alors que vous êtes presque à terme de votre grossesse. Les voilà donc presque arrivés à Bethléem et c'est Amélie qui va avoir le chance de les accueillir dans sa Lectio Divina spéciale Noël. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son premier fils né. Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né, enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient : « Gloire à Dieu, dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller, et ils trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né, couchés dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'ils leur disaient. Marie gardait le souvenir de tout cela, et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Donc on peut commencer par préciser que Michée avait annoncé que la naissance de Jésus aurait lieu à Bethléem dans son chapitre 5, verset 2, où il dit « Et toi, Bethléem Ephrata, bien que tu sois petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit dominer en Israël, et duquel les origines ont été d'ancienneté,
dès les jours d'éternité. Donc quand Joseph et Marie vont se faire recenser à Bethléem, c'est parce qu'ils appartiennent à la famille de David, qui était donc le roi de Bethléem à l'époque. Donc c'est un texte qui est souvent lu dans les messes à la période de l'Avent ou à la période de Noël. Et c'est vrai qu'il est assez percutant puisqu'en fait on voit que Jésus naît et dort dans une mangeoire alors que c'est censé être le Seigneur. On peut se dire mais qu'est-ce qui fiche dans une étable au milieu des vaches, etc. Mais en fait c'est ce qui fait toute la beauté du texte, c'est que Dieu, en envoyant son Fils et en s'envoyant lui-même dans une mangeoire entre les animaux et les hommes, avait ce désir de réconcilier les hommes avec l'Éden, avec Dieu et avec les Écritures. On peut aussi voir qu'il vient non seulement pour les hommes mais aussi pour les animaux, il vient au final pour tout le monde. D'ailleurs, en Orient, encore maintenant, il y a beaucoup de maisons qui se composent d'une cour intérieure et d'un rez-de-chaussée assez grand où les gens et les bêtes trouvent un abri pendant la nuit ou le mauvais temps. Et justement, le fait qu'on voit que ce soit vraiment Dieu qui arrive et qui donne cette joie, qui donne cette réconciliation, c'est le fait qu'il envoie ses anges, parce que même si la naissance de Jésus est assez anodine sur terre, parce qu'on ne sait pas encore qu'il est Dieu, au ciel, au paradis, au royaume, c'est vraiment tout l'inverse. C'est un moment d'une grande fête, les anges rendent gloire à Dieu et descendent sur terre pour aller voir les bergers et leur annoncer la grande nouvelle. D'ailleurs, il va voir non pas des rois, non pas des empereurs, etc. Il va voir des bergers, au final un petit peu les premiers qui étaient là sur la route. Enfin, c'est vraiment toujours dans cet aspect d'humilité. Et donc ces bergers qui avaient été choisis un petit peu au hasard, un petit peu par désespoir de cause, se sont dit qu'ils allaient aller à Bethléem et voir cette chose qui est arrivée, que le Seigneur nous a fait connaître. Donc c'est vraiment... on dirait presque qu'ils n'y croient pas, qu'ils sont un peu plus intrigués, qu'ils ne réalisent pas vraiment que c'est vraiment un bébé qu'ils vont aller voir au final. Et c'est vraiment quelque chose auquel on peut s'identifier, le désir de connaître Jésus, le désir d'aller le voir, et de pas toujours s'apercevoir qu'au final c'est pas une chose, c'était un homme, enfin c'était Dieu qui s'est fait homme, mais c'était un homme parmi les hommes. Et une fois qu'ils l'ont vu, ils sont repartis et ils ont à leur tour loué Dieu comme les anges l'avaient fait un petit peu auparavant. Et c'est vraiment quelque chose, je pense qu'on peut s'inviter nous-mêmes à faire, c'est-à-dire une fois qu'on a connu Dieu, une fois qu'on a vu la face de Dieu, prendre ce temps de se reculer un petit peu et de louer, de reconnaître tout ce qu'on a connu et de se montrer reconnaissant envers tout ce qu'on a eu. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui nous fêtons Jésus. Mais en fait, Noël nous réserve plein de surprises et je vous invite à aller les voir avec Aurélien pour voir 5 choses que vous ne connaissez pas sur Noël. Je suis très heureux de vous accueillir dans ce Docu-News de Noël car il est également de retour même le 24 décembre, si ça c'est pas magnifique. Et ce soir je vous propose une enquête inédite qui va regrouper 5 choses que vous ne saviez peut-être pas sur Noël. J'ose espérer vous apprendre quelques petites choses ce soir. Alors voici ce petit classement qui va, j'espère, vous apprendre quelques petites choses. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Alors oui, je casse un peu le mythe ce soir, mais selon les historiens, notre Seigneur n'a jamais pu naître le 25 décembre de l'an 0. Alors là, c'est un petit peu mathématique, de quoi m'y perdre, mais je vais quand même tenter de vous expliquer. D'abord, l'année précise n'est aucunement mentionnée dans les évangiles. Le contexte fait un peu d'ailleurs défaut à la date du 25 décembre 0. Pourquoi? Alors de une, l'année 0, eh bien c'est simple, elle n'existe pas. Non, non, nous sommes passés de l'an -1 avant Jésus-Christ à l'an 1 après Jésus-Christ. Ainsi donc, Jésus n'a pas pu voir le jour en cette année 0, puisqu'elle n'a pas existé. Mais alors, en quelle année Jésus a-t-il été accueilli sur terre? En -1? En 1? Eh bien, selon les historiens qui se sont penchés sur cette question,
Jésus serait vraisemblablement né entre l'an -8 et l'an -6. Une raison à cela? Eh bien, c'est le fameux empereur Auguste. Il a demandé 3 recensements à son peuple pendant son règne. Un en -28, un second en -8, 20 ans après, et un dernier en 14. Alors maintenant, il nous reste 3 possibilités. Alors on ne va pas la jouer à la qui veut gagner des millions puisque j'ai quelques petits indices pour vous. Rajoutons à cela le roi Hérode. Vous le savez peut-être, à la naissance du Christ, il a voulu intercepter ce dernier pour voir qui il était, mais surtout dans un but machiavélique. Le problème, c'est qu'Hérode a achevé son règne en l'an 4. Ainsi donc, on barre la réponse de l'an 14 puisqu'Hérode n'a pas eu la possibilité de voir Jésus après cela. Enfin, nous choisissons l'an -8, car à l'an -28, cela fait quand même 20 ans d'écart. Et là, nous aurions un problème d'âge, car nous savons que le Christ a quitté la terre alors qu'il avait une trentaine d'années. Imaginez donc que s'il était né en -28, alors que nous savons qu'il est mort entre l'an 26 et 33, il aurait un minimum de 40 ans environ, voire la cinquantaine quasiment. Alors là, ça contredit tout. Ainsi donc, nous pensons que Jésus est né entre -8 et -6. Là, rien n'est précis évidemment, mais en tout cas, ce n'est pas le 25 décembre 0. Mais alors, est-ce que c'est quand même le 25 décembre d'une de ces années-là? Eh bien, je vais vous décevoir, mais à nouveau, c'est un non. Alors là, ce n'est pas très précis. Nous savons à peu près l'année et à peu près le jour, mais nous savons de source sûre que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Alors en réalité, pourquoi cette date? Elle a été fixée tout simplement par le pape qui s'appelait Libère, et il était là notamment en 354, la décision vient de là, que nous fêterons la nativité du Seigneur ce jour-là, puisque c'est le jour du soleil invaincu, le Sol Invictus, que vous avez peut-être déjà entendu. Ainsi donc, si l'on résume, le 25 décembre, nous fêtons la naissance de Jésus comme une célébration. On ne fête pas sa fête d'anniversaire comme nous le fêtons tous ensemble. Petite indication, il est même fort probable que Jésus soit né autour des beaux jours, en avril potentiellement. Le Père Noël n'a pas été inventé par Coca-Cola. Alors là, vous allez certainement vous dire qu'il n'y a rien de christianique là-dedans, et pourtant, tout le monde vous l'a peut-être répété dans votre enfance, mais c'est un grand non. Le Père Noël n'a pas été créé par l'enseigne Coca-Cola, pour les fêtes de fin d'année notamment. Et ils se sont entre autres inspirés d'un saint catholique qui a vécu à partir de l'an 270 de notre ère, un peu loin de chez nous puisque c'est en Turquie. Ce saint, vous le connaissez sans doute, c'est Saint Nicolas. Il est fêté le 6 décembre de chaque année, jour de sa mort, et il est reconnu notamment pour avoir réalisé de nombreux miracles, dont celui d'avoir ressuscité des enfants tués par un affreux boucher. Grâce à ça, il est connu comme étant le saint patron des enfants et des écoliers surtout. Alors ce saint, il est super important et pourtant, il est peu reconnu sur l'ensemble du territoire français, bien qu'il le soit dans certaines de nos belles régions. Je pense notamment à l'Alsace, mais il y en a également d'autres. Le mouvement autour de ce saint est d'ailleurs plus important dans le pays hollandais ou en Allemagne. Mais il le fut surtout au XVIe siècle aux États-Unis sous le nom de Sinterklaas, c'est Saint-Nicolas en hollandais. Il est donc devenu, selon la langue américaine, Santa Claus, et traduit en français par le Père Noël. Et c'est seulement en 1931, c'est tout récent, que Coca-Cola récupère ce mythe et ce saint pour créer le fameux Père Noël, désacralisant malheureusement les merveilles réalisées par cet homme. Marie a enfanté Jésus alors qu'elle était très jeune. Cela ne vous aura pas échappé, on a souvent tendance à voir Marie comme une belle jeune fille et son mari Joseph comme un vieillard. Alors tout ça nous vient évidemment des représentations artistiques, que ce soit dans des dessins ou bien encore dans des œuvres, mais est-ce que cet écart d'âge montré dans l'art est-il réel? Eh bien la réponse est oui. À la venue de l'ange Gabriel qui est venu annoncer à Marie qu'elle allait devenir la mère du Seigneur, celle qui a accepté et s'est ainsi soumise à Dieu n'avait que 15 ans. Elle était déjà à l'époque avec Joseph, un beau charpentier âgé quant à lui de 28 ans environ.
Marie tombe enceinte de Jésus et s'ensuit les 9 mois que j'ai eu grand plaisir à vous conter tout à l'heure dans votre chronique sur les pas de Jésus et Amélie dans sa Lectio Divina. Rappelons également que la Vierge Marie est née autour du 8 septembre. Elle a donc fêté son anniversaire avec le Christ dans son ventre avant de l'enfanter quelques mois plus tard, c'est-à-dire à l'âge de 16 ans. Par ailleurs, rappelons que Jésus est le fils unique de Marie conçu sans péché. Il est souvent mentionné le terme de frère de Jésus avec un S dans la Bible, mais cela renvoie en réalité à ses cousins proches. On parle aussi de fils entre guillemets premier-né, mais là encore on utilise ce terme car un fils premier-né doit être consacré entièrement à Dieu selon la loi établie par Dieu lui-même lorsqu'il a fait sortir son peuple d'Égypte. Ainsi, étant né dans une famille juive, Jésus fut entièrement consacré à Dieu. Une crèche, ce n'est pas une étable. Là aussi, qu'est-ce que nous entendons par là? Eh bien, étymologiquement, une crèche, à proprement parler, ne désigne pas l'étable qui a accueilli Marie, Joseph, le petit Jésus, les santons, les animaux, bref, tout ce joli petit monde que vous avez et que nous avons grand plaisir à mettre en scène pendant l'Avent. La crèche, en réalité, est en premier lieu une mangeoire où l'on dépose une ration destinée aux bêtes domestiques logées dans une étable. Voilà la définition complète. Cela ne vous rappelle rien? Eh oui, ce qu'on appelle littéralement la crèche, c'est en réalité la mangeoire pleine de paille dans laquelle Jésus a été emmailloté et déposé par sa mère. La crèche, à proprement parler, n'a rien à voir avec la crèche entre guillemets de Noël, qui est là bien une représentation de la scène de la Nativité, sous l'étable qui a vu la naissance du Messie. J'en profite pour vous inviter à aller voir des représentations grandeur nature de crèches de Noël qui sont assez impressionnantes, mais vous l'avez compris, une crèche de Noël est la représentation sous le sapin, mais une crèche tout court, c'est une mangeoire. Le temps de Noël dure 12 nuits. Incroyable mais vrai, tout est dit dans le titre. Vous connaissez la période de l'Avent avec un E qui désigne toute la période qui précède le jour de Noël. D'ailleurs, si ça s'écrit avec un E, c'est encore une histoire étymologique, une de plus. Cela nous vient du latin adventus, mais au fil du temps, le D a disparu, du mot devenant aventus. Aven, avant, qui n'a donc rien à voir avec le mot comme un avant-match par exemple, même si ce temps recouvre bien pour le coup les 4 semaines qui précèdent la fête. Mais revenons au temps de Noël. Il fait donc suite à l'Avent en démarrant le 24 décembre et en se terminant au 5 janvier inclus. C'est une période propre au calendrier liturgique catholique et cela couvre la naissance du Christ à son baptême. On fête aussi cette période chez les Juifs. Là encore, quelques incompréhensions peuvent subsister, puisque vous le savez, Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste alors qu'il était bien plus grand. Eh bien, la période du calendrier couvre simplement les 12 nuits entre la naissance quand il était tout petit et le baptême quand il était adulte. Mais nous ne comptons pas les années qui précèdent et qui écartent ces deux événements. En sortant du temps de Noël, vous l'aurez remarqué, nous arrivons directement au 6 janvier, ce 6 janvier étant évidemment l'épiphanie avec l'arrivée des mages et de leurs nombreux cadeaux pour le Messie. J'espère que le Docu-News vous a plu, j'espère que d'ailleurs l'émission vous plaît. Nous espérons avec Amélie évidemment que cette nouvelle formule vous plaît. N'hésitez pas, on en profite pour faire notre petite pub, à nous partager, à nous laisser des commentaires et des likes si vous avez aimé, à nous dire ce que vous en pensez également. Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans l'émission? On attend vos retours avec impatience. Et d'ailleurs, Amélie vous propose une chronique inédite, une chronique surprise pour cette fête de Noël. Place à la prière. C'est Amélie qui vous propose ça et c'est maintenant. Donc je vais prendre le psaume 95. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Il est grand, le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux, néant, tous les dieux des nations. Lui, le Seigneur, a fait les cieux, devant lui, splendeur et majesté, dans son sanctuaire, puissance et beauté. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis, adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi.
Le monde, inébranlable, tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie. Devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice, et les peuples selon sa vérité. Au temps de Noël, c'est en fait la venue du Christ, en fait sa naissance, en fait plus symboliquement le fait qu'on l'accueille en notre sein, qu'on l'accueille en nous et qu'on accepte sa naissance, on accepte sa venue pour nous sauver. Quand on fait notre première communion, par exemple, c'est la première fois qu'on reçoit le corps de Jésus, c'est un peu la première fois qu'on devient sa crèche. Et on peut faire ce choix en tant que chrétien de recevoir Jésus, de recevoir le Saint-Esprit tout au long de l'année et encore plus aujourd'hui. Et ce qui est encore plus beau, c'est qu'on n'a pas besoin de changer pour recevoir Jésus. Parce que sa crèche initiale, là où il est né, il était entre un âne et un bœuf. Donc des animaux vraiment pas nobles. Et ils n'ont pas eu besoin de changer pour voir Jésus s'installer avec eux. Et c'est comme ça en fait qu'on peut s'améliorer, mais on n'est pas obligé de s'améliorer pour recevoir Jésus. On peut très bien l'accueillir à bras ouverts sans passer par tout un procédé de purification, etc. Apporte aux hommes de ce temps l'amour, la paix, la joie et l'espérance. Paix aux hommes de bonne volonté, dit l'ange dans la nuit de Noël. Cette paix est encore si fragile sur notre terre, qu'il apporte l'espérance. Aujourd'hui, notre société sombre facilement dans le pessimisme, dans une dépression collective, entretenue souvent par les médias. Alors Noël est une bonne nouvelle, une espérance pour le monde de ce temps. À nous d'accueillir cette bonne nouvelle et d'en faire notre nourriture spirituelle qui peut nous réconforter et nous redonner du courage. Merci à Dieu de nous avoir envoyé son Fils comme un trésor et un cadeau.
Et voilà, Evangelic Gojum, c'est déjà terminé, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve l'année prochaine, c'est dans 2 semaines à tout casser. Et de toute façon, on vous laisse entre de bonnes mains, puisque vous allez voir à l'instant Chloé et son bêtisier, donc ne quittez pas, c'est pour tout de suite. Ma chère Amélie, merci de m'avoir accompagné dans cette veillée de Noël d'Evangelic Gaudium. T'as bien de la chance d'être à l'intérieur parce que moi il commence à pleuvoir. Ah bah non mais c'est ça le risque d'être dehors. Bon courage et bonne chance à Chloé pour sa première dans le bêtisier. Je lui laisse volontairement les clés de la maison. Elle va très bien s'en sortir. Quant à nous, on se retrouve en effet l'année prochaine. Ce sera le 2 janvier pour la veillée mensuelle d'Evangelic Gaudium. Ce sera toujours en vidéo puisque cette nouvelle formule ne concerne pas que les hors-séries, mais on aura également grand plaisir à vous retrouver pour des hors-séries tout au long de l'année 2021. Joyeuses fêtes à toutes et à tous et surtout prenez bien soin de vous.